Oh, babe, maybe someday. Oh, babe, maybe someday. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous. Je suis ravie de vous retrouver, dernière émission de la semaine avant le week-end. Et ce soir, à mes côtés, c'est Arnaud. Bonsoir à tous. Bonsoir Arnaud. Ça va? Oui, et toi? Très bien. Petite chemise à carreaux, pull normal, en mode historien quoi, ou presque. D'accord, donc Ouais. on a décidé de commenter les vêtements au début de l'émission. Eh bien oui, c'est je la me nouvelle présenterai règle. à chaque fois devant vous mes vêtements que j'ai choisis le matin. C'est la nouvelle rubrique. Ouais, d'accord, je suis vraiment désolée. Je m'excuse pour le choix des chroniqueurs. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors de mon côté, je vais mettre quand même un peu d'ambiance dans cette émission avec une flash mob qui est organisée demain à Metz. On aura un petit avant-goût en fin d'émission, une flash mob qui est organisée pour l'UNICEF. On aura le président de Moselle qui sera avec nous. Carte postale, calendrier ou encore jeu, on a tous acheté des éléments, je dirais, au profit de l'UNICEF. Tu l'as déjà fait, je suppose? Absolument, oui, à la FIM, il y a 2 ans précisément. Ah, c'est bien. Je suis fière de toi. En tout cas, cette fois-ci, rien à voir avec, je dirais, les éléments traditionnels. Une flash mob est organisée à Metz. Ça va bouger, je peux vous le dire. On va parler de cet événement, mais aussi de l'UNICEF et de leurs différentes missions ici en Moselle avec notre invité du jour. Oh, babe, maybe someday. Et c'est Philippe qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir à vous Philippe, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, le président de l'UNICEF Moselle. On va parler ensemble, Philippe, de la célébration des 25 ans de la Convention des droits de l'enfant. C'est la raison pour laquelle vous organisez cette flash mob qui aura lieu demain, place d'Armes à Metz. Alors avant d'en savoir un petit peu plus sur cet événement, on va revenir à l'UNICEF, à ses missions principales, la défense des enfants aux 4 coins du monde. Concrètement, on voit l'UNICEF, les différentes actions qui sont menées, et souvent on a ces images à travers le monde. Mais en Moselle, quelles sont vos missions principales? Concrètement, comment ça se passe ici? Alors l'UNICEF, les bénévoles de l'UNICEF en Moselle, en fait, ont 2 missions principales. La première mission principale, c'est de faire du plaidoyer. On fait du plaidoyer dans les écoles, dans les lycées, un peu partout où on peut faire du plaidoyer, à la télévision, partout où on peut parler des enfants, ben on y va, c'est le plaidoyer. La deuxième mission, c'est de collecter des fonds, c'est de trouver des sous. Donc 2 missions principales. Et la dernière mission, en fait, parce que c'est... Disons qu'on fait du lobbyisme auprès des politiques pour essayer de faire avancer les lois, notamment dans des pays comme la France, qui sont des pays qui sont quand même un peu avancés, avec des services sociaux, etc., qui peuvent suivre en fait les enfants. Alors, en Moselle, vous menez différentes actions au cours de l'année. On parlait de la flash mob, on en saura un petit peu plus dans un instant. Quelles sont les autres actions que vous menez ? Alors, comme je disais, on a plusieurs actions tout au long de l'année. On fait d'abord, tout au long de l'année, des plaidoyers dans les écoles. On est présent un peu partout. On est présent à la Foire internationale de Metz. C'est là où Arnaud a acheté ses cartes. Absolument. Ouais. D'ailleurs, il va revenir cette année en racheter. Oui, Il promis, n'a pas le j'arrive. choix, donc. Promis, c'est bien. Donc, on est présent à la foire, on est présent dans toutes sortes de manifestations où on peut mettre un stand, faire parler de nous, de l'UNICEF, des enfants, des problèmes rencontrés. On fait le flash mob. On fait fin octobre aussi un plaidoyer, un plaidoyer à la mairie de Metz sur les enfants fantômes. On communique énormément. En fait, on cherche à communiquer. Dès que l'enfant est présent et aux sources, je dirais au centre d'une préoccupation, vous êtes présent pour pouvoir, je dirais, alimenter et informer le grand public aussi sur les actions de l'UNICEF. Juste Valentine, tu parlais de la Convention des droits de l'enfant tout à l'heure, ça fait donc 25 ans que ça a été signé. Qu'est-ce qu'elle englobe cette convention et qu'est-ce qu'elle a apporté dans le paysage? Alors en fait, c'est les 25 ans le 20 novembre de cette année. Ça fait donc 1989, si mes comptes sont bons. Normalement, oui, c'est bon. C'est bon. Je suis pas très bon en maths. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc en fait, c'est le prolongement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui donne en fait les mêmes droits aux enfants qu'aux hommes. Chose qui n'était pas faite auparavant. Donc c'est une vraie révolution il y a 25 ans. C'était une vraie révolution il y a 25 ans. Alors, Ce qui est fou, c'est qu'on parle de 1989 quand même. Ouais. T'as l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps Non, que c'est ça. vrai, ouais. Alors, il y a une chose qui est intéressante aussi à savoir, c'est qu'il y a à peu près 191 ou 193 pays dans le monde reconnus par l'ONU. Tous les pays ont signé la Convention internationale des droits de l'enfant, sauf 2. Alors la Somalie, pour X raisons internes politiques à leur pays, et les États-Unis. Ah oui. Les États-Unis ont signé la Convention, n'ont jamais ratifié.
C'est Clinton qui l'avait signé à l'époque. Ils n'ont jamais ratifié, tout simplement parce qu'aux États-Unis, on exécutait encore, il y avait la peine capitale pour les enfants. D'accord. D'une part, alors ça a un petit peu évolué, et puis d'autre part, ce qui existe toujours aux États-Unis, c'est que les enfants peuvent être condamnés à perpétuité, ils peuvent prendre perpète. D'accord. Ah oui. Comme Donc, quoi, Pas de protection du mineur. Voilà. Alors, on va reparler aussi de l'UNICEF. J'ai quelques chiffres. Toutes les 3 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim dans le monde. Oui. Il y a 168 millions d'enfants qui sont forcés à travailler et 230 de moins de 5 ans qui ne sont pas enregistrés lorsqu'ils naissent. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accès à tout ce qui est système de soins, à la sécurité sociale, etc. Quel est le fléau le plus difficile à combattre aujourd'hui parmi tout cela ? En fait, tous les fléaux sont difficiles à combattre parce qu'en fait, les problèmes qu'on rencontre avec les enfants sont des problèmes avant tout qui sont créés par les hommes. Donc les hommes sont suffisamment filous pour pouvoir continuer à faire des malversations partout où ils peuvent, ce qui fait qu'on a quand même des difficultés à régler tous les soucis. Par exemple, vous parliez des enfants fantômes, puisqu'on nous appelle les enfants fantômes, c'est, selon les chiffres de l'UNICEF, 300 à 400 millions d'enfants dans le monde qui n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas d'identité, ce sont des enfants qui sont pris comme esclaves. C'est des tout petits qui vont travailler dans des mines, qui vont travailler dans les terrains agricoles, qui vont travailler dans les usines, qui vont travailler dans des conditions épouvantables. Ce sont des tout petits gamins qui ont 5 ans, qui sont exploités. Ce sont véritablement des esclaves. Et on va en parler donc fin octobre dans les salons de la Marine, justement, de ce fléau des enfants fantômes. Parce que les enfants fantômes, en fait, c'est pas ce qui est le plus connu. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Enfin, l'UNICEF, quand on pense UNICEF, on pense les enfants qui n'ont pas l'accès aux soins, mais dans les pays sous-développés. On pense à ces enfants qui sont tout maigres, qui meurent de faim. On pense au travail des enfants, mais c'est vrai que ces fameux enfants fantômes, on en parle un petit peu moins. Alors, demain aura lieu la Flash Mob pour parler aussi de tout ça. C'est l'occasion de sensibiliser le grand public à toutes les missions de l'UNICEF. Qu'est-ce qui va se passer concrètement sur place ? Il faut nous donner envie de venir, Philippe, de venir danser. J'espère déjà qu'on va, qu'on va vous voir tous les deux. On sera là. Il faut venir danser sur la place. Alors, comment ça va se passer ? Alors, à l'origine, on s'est dit on va faire un flash mob parce qu'on va utiliser les moyens modernes de communication. Et flash mob, on utilise les moyens modernes de communication avec Facebook et avec les réseaux sociaux. Donc on avait voulu utiliser ces moyens-là pour être plus moderne dans notre communication. Ça, c'était un point. 15 heures sur la place d'Armes, on va attirer, je pense, plusieurs milliers de personnes. Bon, peut-être pas autant, mais enfin quand même un certain nombre. On va attirer un certain nombre de personnes. Et alors, l'idée, c'était de se dire, d'illustrer le fait que toutes les 3 secondes, un enfant meurt de faim dans le monde. C'est la plus jeune de mes filles, d'ailleurs, qui était épouvantée par tout ce que j'écrivais sur l'UNICEF et les pauvres gamins qui avaient des problèmes, qui m'a dit, il faudrait faire ça. Et donc, toutes les 3 secondes, avec Bamba et Mani Mousso. Alors, Bamba, c'est un groupe de danse africaine et école de djembé qui vont nous accompagner. Et toutes les 3 secondes, ils vont taper sur leur djembé. Et une partie de la foule, de l'immense foule présente, va tomber sur la place. Alors bon, on pourra tomber, on pourra s'accroupir, on pourra se blesser. Hein. Il y en a pour tous les âges, il n'y a pas de souci. On pourra ne pas se faire mal. Ouais. Donc, une flash mob donc symbolique. Moi, je vous invite demain, 15h, place d'Armes à Metz. C'est noté pour participer à l'événement. Il y a un site internet pour retrouver toutes les informations concernant l'UNICEF, www.unicef.fr. Vous restez avec nous, Philippe, puisque de toute façon, on aura la petite démo en fin d'émission pour nous donner une mise en bouche, un avant-goût de ce qui va se passer. Alors avant de se quitter, je vous rappelle la question de ce soir. Pour quelle association organise-t-on une flash mob à Metz ? Quel est le nom de cette association ? Pour jouer concours @mirabel.tv, vous pouvez aussi jouer sur notre page Facebook Le Grand Rendez-vous. Merci beaucoup Marie d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Merci beaucoup Philippe. Et puis on se retrouve demain. Hein, merci beaucoup sur la Arnaud. place. Oui, place d'Armes, bien sûr. On se retrouve lundi. Ouais, on se retrouve demain pour la danse et lundi pour une nouvelle émission. Exactement, pour une année en Lorraine. Merci
Merci à vous d'avoir suivi le grand rendez-vous. Je vais vous laisser tout simplement avec un avant-goût de cette flash mob. Et je peux vous dire que les danseuses et les djembés vont mettre l'ambiance. Ça va vous donner envie de venir demain, place d'Armes à Metz. Ils viennent de s'installer côté scène. À mon avis, ça devrait envoyer. On a eu un avant-goût juste avant l'émission. Ils nous ont retourné toute la chaîne. Donc je peux vous dire que ça va y aller. Alors bonne soirée à vous, bon week-end et rendez-vous demain 15h, place d'Armes à Metz. Toutes vos sorties en Moselle avec enjoy-moselle.com.